Commençons par un exemple. Thomas et Lucas jouent à un jeu. L'un des joueurs choisit un nombre, ensuite Thomas multiplie le nombre par 3 et il soustrait 506. Lucas lui multiplie le nombre par -4 et il ajoute 1111. Celui qui a le plus grand résultat gagne 10 € de la part de l'autre. Vous jouez le rôle de Lucas. Quel nombre devez-vous choisir pour être sûr de gagner? Pour commencer, on peut essayer de faire des essais pour voir ce qui se passe. Donc on peut choisir les nombres au hasard. Moi j'ai choisi de prendre des nombres de -20 à 300 par pas de 40 et ensuite je vais faire les calculs des deux personnes. Tous ces nombres sont les valeurs de départ. D'abord les résultats de Thomas. Ensuite, les résultats de Lucas. Maintenant, je vais observer les résultats. Donc pour -20, Thomas il obtient -566, Lucas il obtient 1191. C'est donc Lucas qui gagne. Pour 20, Thomas il obtient -446 et Lucas 1031. C'est encore lui qui gagne. Donc on peut voir qu'il y a plusieurs solutions possibles, mais pour les deux joueurs. Parce que dans un premier temps, c'est Lucas qui gagne, et à partir d'un moment, c'est Thomas qui gagne. Le changement de la personne qui gagne se fait entre 220 et 260. Après les tests, nous allons voir si on peut essayer de modéliser mathématiquement la situation. Si on appelle x le nombre choisi au départ. Pour que Lucas gagne, son calcul doit donner un plus grand résultat que celui de Thomas. Ou celui de Thomas doit être plus petit que celui de Lucas. On peut écrire 3x moins 506 doit être plus petit que -4x plus 1111. 3x moins 506, c'est le calcul de Thomas, qui doit être plus petit que -4x plus 1111, c'est le calcul de Lucas. Une telle écriture s'est appelée une inégalité. Ici, il y a un autre exemple. 2x plus 4 plus petit que 3x moins 8, c'est aussi une inégalité. 2x plus 4, c'est le premier membre, on dit aussi membre de gauche. Et 3x moins 8, c'est le deuxième membre, on dit aussi membre de droite. Nous allons essayer de résoudre des inéquations. Qu'est-ce que c'est résoudre une inéquation? Eh bien, résoudre une inéquation, c'est trouver toutes les valeurs de l'inconnu, de x, pour lesquelles l'inégalité est vraie. Ces valeurs, ce seront les solutions de l'inéquation. Si on repense à notre premier exemple, le nombre 100 et 180 faisaient gagner Lucas. Donc ce calcul-là était plus grand que celui-là. Donc c'était des solutions de l'inéquation 3x moins 506 est plus petit que -4x plus 1111. Pour résoudre des inéquations, nous allons, comme pour les équations, faire des calculs sur les deux membres de l'inégalité. Mais il faut faire attention à l'ordre des nombres. La règle numéro 1, on ne change pas le sens d'une inégalité si on ajoute, ou soustrait d'ailleurs, le même nombre à chaque membre de l'inégalité. Je prends trois nombres, A, B et C. Si le nombre A est plus petit que le nombre B, si j'ajoute la même chose de chaque côté, l'ordre est respecté. Le résultat de gauche sera encore plus petit que le résultat de droite. De même, si je soustrais, le résultat de gauche restera plus petit que le résultat de droite. Règle numéro 2, on ne change pas le sens d'une inégalité si on multiplie ou divise chaque membre de l'inégalité par un même nombre positif. Attention. Donc si le nombre A est plus petit que le nombre B, C est un nombre positif. Si je multiplie chaque membre par C, le résultat de gauche reste plus petit que le résultat de droite. De même si je divise, le résultat de gauche reste plus petit que le résultat de droite. Et là, c'est ce qui va changer par rapport aux équations. On change le sens d'une inégalité si on multiplie ou divise chaque membre de l'inégalité par un même nombre négatif. Donc si A est plus petit que B et que C est plus petit que 0, si je multiplie chaque membre par C,
Eh bien, ce coup-ci, c'est le membre de droite qui sera plus petit que le membre de gauche. De même, si je divise, si A est plus petit que B et C est négatif, C est plus petit que 0, le résultat de A divisé par C sera plus grand que le résultat de B divisé par C. Donc l'ordre est inversé.